Bienvenue à vous tous, frères et sœurs, trois bougies comme troisième dimanche de l'Avent de notre marche vers Noël, un dimanche marqué par l'appel à la joie. Alors évidemment, chacun de nous peut dire, mais moi j'ai telle et telle difficulté, peut-être même parfois de grandes souffrances, de grandes inquiétudes, mais cette joie, elle ne vient pas de nous, elle vient de Dieu. Et nous sommes appelés à la recevoir pendant cette messe. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Le premier obstacle à la joie que le Seigneur veut mettre dans notre cœur, c'est notre propre péché, notre refus d'aimer. Implorons le pardon du Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Tu le vois, Dieu notre Père, ton peuple se prépare à célébrer la naissance de ton Fils. Dirige notre joie vers la joie d'un si grand mystère, pour que nous fêtions notre salut avec un cœur vraiment nouveau. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Lecture du livre du prophète Isaïe. L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux âmes, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération, proclamer une année de bienfaits accordée par le Seigneur. Je tressaille de joie dans le Seigneur. Mon âme exulte en mon Dieu, car il m'a vêtu du vêtement du salut. Il m'a couvert du manteau de la justice, comme le jeune marié, orné du diadème. La jeune mariée que part ses joyaux. Comme la terre fait éclore son germe, et le jardin germer ses semences, le Seigneur Dieu fera germer la justice et la louange devant toutes les nations. Mon âme exulte en mon Dieu, mon âme exulte en mon Dieu. Mon âme exulte, exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Mon âme exulte en mon Dieu, mon âme exulte en mon Dieu. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom, sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Mon âme exulte en mon Dieu, mon âme exulte en mon Dieu. Il comble le bien les affamés, renvoie les riches les valides, il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour. Mon âme exulte en mon Dieu, mon âme exulte en mon Dieu. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, soyez toujours dans la joie. Priez sans relâche. Rendez grâce en toutes circonstances. C'est la volonté de Dieu à votre égard, dans le Christ Jésus. N'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez pas les prophéties. Ne discernez la valeur de toute chose, mais discernez la valeur de toute chose. Ce qui est bien, gardez-le. Éloignez-vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie tout entier. Que votre esprit, votre âme et votre corps soient tout entiers gardés sans reproche pour la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est fidèle, celui qui vous appelle. Tout cela, il le fera. Parole du Seigneur.
Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Et voici le témoignage de Jean quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu » Il ne refusa pas de répondre, il déclara ouvertement « Je ne suis pas le Christ ». Ils lui demandèrent « Alors qu'en est-il ? Es-tu le prophète Élie » Jean répondit « Je ne le suis pas. » « Es-tu le prophète annoncé » Il répondit « Non. » Alors ils lui dirent « Qui es-tu » Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu sur toi-même ? Jean répondit « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert, redressez le chemin du Seigneur, comme l'a dit le prophète Isaïe. » Or, ils avaient été envoyés de la part des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question. « Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète ?» Jean leur répondit, « Moi, je baptise dans l'eau, mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. C'est lui qui vient derrière moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. » Tout cela s'est passé à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où Jean baptisait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans l'actualité qui n'est pas toujours drôle, de temps en temps, il y a des petites perles d'humour. J'en ai relevé une cette semaine dans plusieurs journaux qui titrait « Noël sauvé par le gouvernement ». Alors, je me suis dit, Jésus a bien de la chance d'avoir été sauvé par le gouvernement. Moi, j'avais appris au catéchisme, et ça a dû changer depuis, que c'était plutôt Jésus qui nous sauvait. Puisque Noël est sauvé par le gouvernement, eh bien, demandons-nous donc ceux qui ont été sauvés de si précieux, pour que ça vaille la peine de s'en réjouir tous ensemble. Alors sans doute le gouvernement pense-t-il, et c'est normal, à la fête de famille, à la possibilité de se rassembler, mais nous chrétiens, nous savons qu'il y a à Noël un fruit, des fruits spirituels bien plus précieux encore, et la parole de Dieu nous en parle abondamment aujourd'hui pour nous y préparer. Quels sont ces fruits spirituels ? La joie et la lumière. La joie et la lumière. Et pour accueillir ces dons de Dieu, à Noël, il faut faire comme les enfants. Il faut nous préparer notre cœur pour accueillir ces dons. Et donc l'attente, la joie, la lumière sont les trois mots-clés de ce troisième dimanche de l'Avent. L'attente d'abord. Quelle attente ? Eh bien, au temps de Jean-Baptiste, au temps du prophète Isaïe, l'attente du Sauveur, du Messie. Messie, Christ, vous le savez, c'est le même mot, la même réalité, celui qui va enfin faire quoi d'ailleurs ? Quelle est
le portrait robot du Messie attendu. Eh bien, nous le trouvons dans la lecture du prophète Isaïe, celui qui reçoit l'Esprit Saint, le Messie, celui qui est revêtu de cette puissance, vient apporter la bonne nouvelle aux humbles et guérir les cœurs brisés. Guérir les cœurs brisés, apporter une bonne nouvelle aux gens humbles. Voilà, me semble-t-il, frères et sœurs, un beau programme pour notre époque, pour notre société. Il y a tant de cœurs brisés, le confinement n'a pas arrangé les choses. Il y a tant aussi de personnes humbles qui se sentent rejetées, humiliées. Eh bien, le Seigneur Jésus vient apporter sa bonne nouvelle et guérir les cœurs brisés. Voilà un beau programme d'attente. Alors Jean-Baptiste est venu pour dire, c'est tout de suite, ça arrive, c'est imminent. Alors pourquoi se préparer? Eh bien pour que Noël ne nous tombe pas sur le bout du crâne sans faire d'effet. Imaginez un instant, c'est une sorte de parabole. Celles qui ont été mamans, évidemment, me comprendront beaucoup mieux que moi. Imaginons que la grossesse ne dure pas 9 mois, mais que ça dure une semaine. Alors, ce serait bien pratique par certains côtés, hein. Mais alors du coup, point de vue préparation, ça tomberait un peu comme ça, brutalement, hein, très brutalement. Voilà, dimanche on découvre qu'on est enceinte et puis samedi suivant, le bébé naît. C'est ce qui arrive d'ailleurs quand il y a ce qu'on appelle le déni de grossesse, et ça fait toujours de gros problèmes. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas pu se préparer à cette joie. Et bien, c'est comme pour Noël. Il faut nous préparer, sinon on va faire un déni de Noël et il ne va rien se passer de beau et de profond parce qu'on n'aura pas attendu, désiré. Alors merci les enfants qui nous aident à cette attente et ce désir, parce que déjà avant Noël c'est la joie, eh ben, on est invité à vous imiter. Voilà, alors pas attendre seulement les cadeaux, mais aussi le cadeau qu'est Jésus lui-même. Alors qu'est-ce que nous attendons? Nous attendons cette joie, et déjà il nous est proposé de nous y exercer. Saint Paul le dit, frères, soyez toujours dans la joie. Alors mon cher Saint Paul, tu sembles ne pas être au courant que pour beaucoup d'entre nous, c'est pas la joie. Alors comment on peut être dans la joie quand dans notre vie il y a tant de soucis? Et pourtant, Paul nous dit c'est un impératif. Soyez dans la joie. La réponse, vous la connaissez. Il ne s'agit pas d'être dans la joie que nous aurions par nous-mêmes. Il s'agit de venir à la source de notre joie, qui est, hier, aujourd'hui comme demain, la présence de Jésus. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le fardeau, et je vous procurerai le repos et la joie. Autrement dit, nous exercer à cette joie, c'est d'abord, frères et sœurs, de nous poser et de faire un acte de foi. Seigneur Jésus, tu es là. Et plus nous réalisons cette présence de Jésus au cœur de nos vies, plus cette joie qui vient de Jésus l'emporte sur tous nos motifs de tristesse. Je ne dis pas que ça se fait comme ça immédiatement ou du jour au lendemain. C'est un exercice. Vous faites des exercices de gymnastique de temps en temps. Eh bien, faisons un exercice de gymnastique spirituelle en nous entraînant à la joie. Et la joie, c'est d'abord de réaliser la présence de Jésus. Et saint Paul continue dans ses exercices spirituels. Soyez toujours dans la joie, priez. Priez sans relâche, ça ne veut pas dire prier tout le temps. Ça veut dire prier sans nous relâcher, c'est-à-dire en laissant tomber, de nous exercer à cette prière régulière dans laquelle la présence de Jésus se fait sentir. Et saint Paul ajoute un troisième conseil, rendez grâce en toutes circonstances, c'est-à-dire remercions le Seigneur. Même dans la journée la plus difficile, il y a toujours un petit quelque chose dont nous pouvons remercier Dieu. Et en remerciant Dieu, on passe de l'amertume, du ronchonnage, des choses qui tournent en rond,
eh bien, une ouverture spirituelle vers le Seigneur Dieu. Alors cette attente, ces quelques jours qui nous restent jusqu'à Noël, utilisons-les pour nous exercer à la joie que le Seigneur veut nous donner. Une attente pour nous exercer à la joie, une attente pour recevoir et témoigner d'une lumière. La lumière, c'est Jésus. Je suis la lumière du monde. Bon, en décembre, on connaît ça bien, on comprend ça. Déjà aujourd'hui, quasiment à 3h30, on avait l'impression qu'il fallait allumer les chandelles. Le ciel était gris, il n'y avait plus beaucoup de soleil. L'impression que c'était déjà la nuit. Il y a beaucoup d'obscurité qui nous entoure. La lumière de Jésus est une lumière douce et solide. Un peu comme ces lumières de l'Avent, mais Jésus, on peut souffler tant qu'on veut, ça ne s'éteint pas. Cette lumière reste et met dans notre cœur de la luminosité. Alors il paraît que pendant l'hiver, il faut faire une luminothérapie. Vous savez, on achète des appareils qui font de la lumière pour compenser l'absence de soleil. Eh bien, frères et sœurs, je vous invite à faire une petite luminothérapie spirituelle en nous laissant illuminer par le Seigneur. Une attente pour nous exercer à la joie, pour accueillir cette lumière. Alors je termine par quelques conseils pratiques pour faire des exercices cette semaine. Premier exercice, soyez dans la joie, eh bien repérons ce qui dans notre vie aujourd'hui nous apporte de la joie. Oh, répondez pas trop vite. Ah non, rien du tout, mon père, rien du tout. Si, il y a toujours quelque chose qui nous apporte de la joie, mais il faut chercher. Parfois, c'est évident. Parfois, nous avons à chercher en nous ce qui, malgré tout, est source de joie. Eh bien, entretenez cette joie qui est le don de Dieu, mais d'abord, identifiez cette joie. Donc, premier conseil, je repère en moi ce qui aujourd'hui déjà est source de joie. Deuxième conseil, alors là très matériel, très pratique, certains vont dire, oh mon père, ça fait longtemps qu'on l'a fait. Décorons notre intérieur. Alors, bien sûr, il y a la crèche, mais je suggère aussi qu'on abuse, on use et on abuse des petits lumignons, des lumières. Évidemment, on ne mettra pas une grande flamme sous le sapin, ça se serait risqué, mais illuminons notre intérieur, et je suis concret, là, pour cueillir devant nous déjà ces lumières de Noël. Chacun soit l'a déjà fait, soit trouvera le moyen de le faire, mais je pense que ça va nous aider à contempler cette lumière que déjà Jésus veut nous communiquer. Et puis troisième exercice, très simple, on en parlera à la fin de la messe, j'en dis très brièvement un mot maintenant. La paroisse vous propose un petit exercice de sourire de Noël avec une boîte qu'on peut confectionner et partager. Alors, on fournira le carton, on fournira la décoration, on fournira le mode d'emploi, et si ça vous dit, eh bien, chacun pourra composer cette petite boîte de Noël et l'offrir. L'offrir à qui? Pas a priori à quelqu'un de ma famille, plutôt à quelqu'un de notre entourage, à qui on a envie de faire ce petit signe d'amitié pour Noël. Un voisin, un collègue, un commerçant, quelqu'un dans la rue qu'on croise, peut-être un inconnu, et on va offrir cette petite box, on vous dira à la fin ce qu'on peut mettre dedans, c'est une suggestion. À travers cela, puisque cette année on sera empêché de faire des repas solidaires de Noël, des grands rassemblements, gardons quand même des gestes et des possibilités de partage. Alors la paroisse propose cette opération Sourire de Noël. Eh bien Seigneur Jésus, nous te bénissons déjà de nous faire entrer dans cette joie et cette lumière de Noël. Donne-nous d'accueillir cette joie et cette lumière déjà pour grandir dans l'attente de la mémoire de ta naissance, qui sera alors pour nous, pour nos communautés, pour notre société, une vraie renaissance. Amen.
parole de confiance. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, et descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Tandis que nous attendons la venue de notre Seigneur, nous implorons sa miséricorde en présentant toutes nos intentions de prière. Pour celles et ceux qui sont enfermés dans des logiques de désespoir et ne peuvent plus s'ouvrir à la joie qui vient de toi, nous te prions, Seigneur. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Seigneur, tu nous envoies guérir les cœurs brisés par la solitude, l'indifférence, l'injustice. Rends-nous attentifs à la santé et au bien-être de ceux qui nous entourent. Alors la tristesse se changera en joie. Nous t'en prions. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Pour l'Église, appelée à témoigner de ta joie et de la force de ta parole, avec le pape François, nous te prions. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Tu nous as consacrés, Seigneur, par l'onction reçue au baptême. Vois tous les membres de notre paroisse. Redis-nous aujourd'hui de quel amour tu nous aimes, afin que nous préparions joyeusement ta venue. Nous te prions. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Écoute, Seigneur, la voix de ton peuple, donne-lui la joie d'être exaucé. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir, on va faire passer les paniers de quête dans un instant, tout de suite. Voilà, merci de votre offrande pour la vie de la paroisse. Prenons le chant numéro 13. Chant numéro 13 sur les tenues. Chercher
toi, mon Dieu. Je viens vers toi, Jésus. 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 Comme une perle qui n'est pas vide, ainsi mon cœur désire t'endormir. Tu es la source qui désespère, et toi en toi n'aura plus jamais soif. Je viens vers toi, Jésus. 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 Comme le veilleur attend l'aurore, ainsi mon âme espère en ta parole. Car ta parole est une lampe, une lumière allumée sur les pas. Je viens vers toi, Jésus. 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 Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Permets, Seigneur, que le sacrifice de nos Eucharisties te soit toujours offert dans ton Église, pour accomplir le sacrement que tu nous as donné et réaliser la merveille de notre salut. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, car il est déjà venu, en prenant la condition des hommes, pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous promets et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Deus celi et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, benedictus qui veni, in nomine Domini. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Toi
qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons la résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Nous faisons mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, et nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Matthieu et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous te confions Damien Gabla et Anne-Marie Akassimani. Nous te confions également les défunts de cette semaine, Gérard Leclerc et Denise Bouillac. Oui, souviens-toi de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, en action de grâce pour l'anniversaire de Denise, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. C'est l'Esprit Saint qui transmet en nous la joie de Dieu. C'est dans cet esprit que nous disons d'un même cœur: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Libère-nous du péché et aussi de cette pandémie. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est toi qui appartiens, le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. En nous tournant l'un vers les autres, échangeons cette paix du Christ. La paix du Christ, la paix du Christ, la paix du Christ, la paix du Christ. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je te donne ce repas.
Je bénirai le Seigneur autant, sa louange sans cesse à ma bouche. Mon Dieu, mon âme, de sa gloire, que les pauvres m'entendent et soient complètes. La sagesse a dressé le temple, elle invite les enfants et femmes, le Fils pour remplir les fils de monde. Mon Jésus public, la parole de Dieu. Avec moi magnifier le Seigneur, exaltons ensemble son nom. J'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu. De toutes mes terreurs, il m'a délivré. La sagesse a dressé le temple. Elle invite les enfants des femmes, venez pour remplir les fils de l'homme. Mangez et buvez la parole de Dieu. Tournez-vous vers le Seigneur et vous serez édifiés. Votre visage ne sera pas confondu. Apporte ma fille et tu as entendu. Le Seigneur l'a sauvé de toutes ses angoisses. La sagesse a dressé le temple. Elle invite les enfants d'esclaves. Venez pour remplir les fils de l'homme. Mangez et buvez la parole de Dieu. C'est du Seigneur, craignez le Seigneur. Ceux qui le craignent n'auront jamais son pain. Les riches s'appauvrissent et ils ont froid, mais ceux qui cherchent le Seigneur ne manquent rien. La sagesse a dressé le temple, elle invite les hommes aux femmes, venez tourmenter les fils de l'homme. Mangez et buvez la parole de Dieu. Quelques annonces. Alors, les horaires des messes de Noël sont publiés par rapport à
qu'il y ait suffisamment de capacité d'accueil. Donc le soir de Noël, il y aura les messes à la Pentecôte, 18h et 20h, Sainte-Monique, 20h, Saint-Hermeland, 19h et 21h, et le 25, le jour de Noël, messe unique à 10h. Alors, il y a des petits papiers orange sur les présentoirs si vous voulez vous souvenir de ces horaires. Ils figurent aussi sur le lien. Pour le 24 au soir, si vous êtes à Bagneux, nous recommandons le conseil du curé Futé de venir plutôt aux messes tardives, parce que traditionnellement il y a un peu moins de monde que les messes les plus tôt. Dans tous les cas, le message à faire passer, il est double. Oui, les catholiques célébreront Noël. Oui, il y aura de la place. Donc, venez et invitez. C'est aussi la période où on rappelle l'importance du denier de l'Église, c'est-à-dire votre contribution volontaire pour les finances de la paroisse. 2020 n'est pas très facile, mais il y a un bel élan de générosité. Donc, si vous n'avez pas encore eu l'occasion de verser votre denier, merci de bien vouloir le faire. Il y a des grandes enveloppes bleues sur le présentoir qui vous indiquent comment le faire. Il faut le faire avant le 31 décembre si vous voulez profiter de la réduction fiscale sur l'année en cours. Alors, je l'ai dit pendant l'homélie, la paroisse cette année ne peut pas organiser le repas solidaire de Noël, pour les raisons sanitaires bien sûr. Alors on s'est dit qu'on allait trouver une autre manière de partager Noël. Eh bien, il s'agit de confectionner une boîte Sourire de Noël. La voilà. Alors elle s'ouvre, évidemment. Elle est vide et c'est vous qui la remplissez. Alors, pour qui? Comme je l'ai dit pendant l'homélie, pour des gens de votre entourage qui ne sont pas directement de la famille, voilà, mais à qui vous voulez manifester un sourire et un partage de Noël. Alors pour ça, sur la table en sortant, vous trouverez cette boîte cartonnée, mais elle est à plat, donc il y aura un petit exercice, c'est très facile, un autocollant pour mettre dessus, mais il reste des zones blanches qui peuvent être décorées par vous, adultes ou enfants. Vous avez des talents, voilà, ce sera encore plus joli. Il y a une carte de vœux qu'on vous propose qui n'est pas remplie. Évidemment, l'important, c'est le petit message qu'on vous transmet à travers la boîte. Vous pouvez aussi préférer vos cartes de vœux à vous. Et puis, on a fait un petit mode d'emploi pour résumer tout cela. Alors, vous pouvez en faire une, vous pouvez en faire deux, vous pouvez en faire trois. Prenez autant de cartons que vous pensez pouvoir en utiliser. Après, le mieux, c'est de donner directement. Si cependant vous dites, moi je ne sais pas trop à qui donner, mais je voudrais partager cette boîte, vous pouvez aussi la porter à la paroisse et on se chargera de la transmettre à une personne de votre part. Voilà, dans tous les cas, d'une manière ou d'une autre, l'important c'est que nous puissions donner ce signe tout simple, très modeste d'amitié. Dans la boîte, on met une petite décoration, on met la carte de vœux, on met un petit quelque chose à manger, rien de très cher, bien évidemment. L'important, vraiment, c'est ce geste de lui-même de partager un sourire de Noël. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous attendons de ta miséricorde que cette nourriture prise à ton offert nous empêche de céder à nos penchants mauvais et nous prépare aux fêtes qui approchent. Nous te le demandons par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bon dimanche et nous chantons. Chant numéro 1, venez divin Messie. Venez divin
Soyez